Rue Curial, dans le 19e arrondissement de Paris. On ne parle pas ici d'un simple dépôt sauvage, hein, c'est carrément un tapis de vêtements sales, de matelas, de sacs, de débris divers recouvrant tout le trottoir. Les boueurs dépités filment la scène en expliquant que ce cauchemar est son quotidien. Imaginez juste 2 secondes la quantité de bestioles, de mythes, de punaises de lit et de puces qui se cachent sous tous ces vêtements. C'est comme ça qu'on se retrouve après avec des immeubles littéralement infestés. Ah là là, la famille et les gars, et ça c'est quoi ça? C'est un encombrant, c'est un quoi? C'est incroyable. Regardez. Et regarde tout ça là. Franchement, c'est abusé. Vous voyez tout ça là? Je te jure, wallah c'est abusé, c'est incroyable. Les gens comment ils ne respectent pas. Vous voyez tout ça, qui va ramasser tout ça? Et ça c'est encombrant ça? Les gens s'il vous plaît, respectez la société. C'est incroyable. Vous voyez tout ça? J'ai perdu les mots. Oh non, pas votre musique de merde encore, c'est pas possible, pas toi. Bon bah écoute, bon c'est dégueulasse, on a compris. Alors, encore une fois, imaginez vraiment toutes les merdes, les bestioles qu'il doit y avoir sous ce tas de vêtements, ça doit être horrible. Encore une scène glaçante dans un quartier français. 2 adolescentes mineures faisant de la trottinette et jouant avec des filtres Snapchat sont suivies par un migrant africain. Il insiste, s'accroche, pose toujours les mêmes questions. Alors malgré leur refus, il continue et ne leur lâche pas la grappe. On nous répète que les enfants sont l'avenir, mais si l'avenir c'est de devoir esquiver des migrants bizarres et insistants à la sortie de l'école ou juste devant leur maison, on comprend mieux pourquoi certains parents rêvent de déménager très vite. On rappelle que ce sont juste des gamines face à un détraqué en liberté, littéralement des enfants qui doivent gérer ce genre de situation, et pourtant il y en a certains qui ne trouvent pas ça inquiétant. On fait quoi? Faut qu'on dorme. Bonjour les filles. Je sais pas. Il y a mon père là-bas, je vais aller voir. Mon père il m'appelle. Je suis désolée. Pourquoi elle doit venir? Pourquoi? Mais non, on n'a pas envie de discuter. On entend à leur voix que ce sont vraiment des gamines pour le coup. Hein. Bon, peut-être qu'elles sont naïves ou qu'elles font semblant de pas comprendre, mais pourquoi il revient, c'est pour essayer de te choper dans un coin, toi et ta copine en fait. Mais imaginez, hein, si vous êtes une gamine, le stress que vous devez ressentir en vrai, c'est... Non. Non. J'aime ta copine, il a mis what the fuck. Oh là là. Mais non, non. Non, on veut pas. Bah parce qu'on n'a pas envie. Non, il va savoir où j'habite. T'es folle, on fait quoi ton daron, frère? Mais non. Il arrive. Non, il arrive. Non. Oh là là. Je me battrai avec lui, frère. Mais non, on n'a pas envie là, ça y est. Voilà, il y a le papa qui va aller le voir à la fin quand même, et imaginez si vous êtes père de famille et qu'il y a vos 2 filles qui sont accostées lourdement par un migrant, t'as pas envie de lui faire des caresses quoi. Vous avez entendu la fille juste avant, hein, j'ai peur qu'il trouve mon adresse, parce que le mec il va peut-être revenir ensuite au même endroit. Hein. Un propriétaire de Ferrari découvre sa voiture taguée. Sale riche, LFI, voleur et un symbole anarchiste. En France, on ne rêve plus de réussir, hein. On rêve de salir ceux qui ont réussi. Les révolutionnaires de canapé, eux, n'ont ni Ferrari ni argumentaire, juste une bombe de peinture EcoPlus achetée grâce au RSA. Bienvenue en France. Bienvenue en France. C'est magnifique, une belle œuvre d'art à la française. Le seul pays où on n'a pas le droit de réussir, visiblement. Vous voyez, ça faisait depuis 3 mois que j'ai traversé tout le sud de la France avec. Je suis allé même jusqu'en Italie avec cette voiture-là. Et il m'était rien arrivé. Pas un coup de clé, rien du tout. Elle doit repartir du coup dans 2 jours en avion pour Dubaï. Et presque, je trouvais ça bizarre. Je trouvais ça presque bizarre qu'il ne soit rien arrivé pendant 3 mois. Finalement, eh bien, regardez, même sur le côté ici, il y a marqué voleur. Donc c'est magnifique. Personnellement, le sale riche, je le prends pour un compliment. Ça veut dire que j'ai réussi. Alors merci à toi, la personne qui a fait ça. Et surtout, n'oublie jamais que pendant que tu critiquais, pendant que tu jalousais, pendant que tu faisais pas grand chose de tes journées et que tu dormais, eh bien d'autres étaient en train de travailler et très clairement en train d'atteindre leurs objectifs. Prends soin de toi et on se dit à l'année prochaine, cette fois-ci peut-être avec, je sais pas,
une Lamborghini Revuelto ou quelque chose d'autre. Gros bisous. Alors à défaut de se bouger les fesses pour entreprendre, ça préfère jouer au Robespierre sur un parking, hein. C'est peut-être révélateur d'une fracture française entretenue par un discours politique qui valorise la haine plutôt que l'effort, ou alors c'est juste une mise en scène pour faire parler de lui, hein. C'est aussi une possibilité. Devant la caméra de Vincent Lapierre, un migrant afghan raconte tranquillement son quotidien en France. Logement gratuit dans un hôtel payé par l'État, repas offerts et en plus une aide financière grâce aux associations et aux services sociaux. C'est très dur à dire, associations et aux services sociaux. Bref, tout le confort clé en main, hein. Il ne manquerait plus qu'une assistante sociale vienne lui faire une petite pipe et lui apporter le café tous les matins. Certains retraités comptent leurs centimes au supermarché, certains étudiants français se voient refiler une chambre de 9 mètres carrés avec des cafards, mais l'étranger qui vient d'arriver n'a même pas besoin de se soucier d'un toit ou d'un repas, hein. Tout lui est offert d'office aux frais du contribuable. C'est bien la France? Oui, c'est bien. Mais vous arrivez à vivre, vous, ici? Maman, 2015. 2015? Et ça, vous arrivez à manger, vous arrivez à payer? C'est bien, oui, l'argent, manger. Et vous vivez où? Où est-ce que vous dormez? Pour la chaffer, place. Il y a quoi là-bas? Il y a un hôtel? Hôtel, oui. Mec, t'es là depuis 10 ans, t'arrives toujours pas à bien parler français, bordel. Putain, quelle honte. À l'hôtel? Oui. Et l'hôtel, il est payé par qui? Social. Ah, le social, d'accord, Oui. ok. D'accord, une association? Oui, social. Car c'est jour donné, lui travaille, permission, tout, l'argent, tout donner, manger, tout donner. D'accord. Dormir. Ok. Oui. Ok. Et la journée, vous faites quoi? Vous travaillez dans quoi la journée? Moi, travaille bâtiment. Bâtiment, d'accord. Oui, Au black. oui. Putain, c'est fou ça. Hein. D'accord. Non, black, non. Maintenant, permission partait après. D'accord. Permission finie après travail. D'accord. Oui, boulot travail. Ici, c'est pas juste les Afghans. Et les Afghans très gentils. C'est l'arrivée, le problème là-bas, mon pays, les problèmes des bagarres. Il n'y a pas de bagarre personne afghan. Mais les bagarres, ça concerne ici, qui alors? Ici, il y a beaucoup de touristes. C'est pas juste les Afghans ici. Les Arabes, les Africains. Ici, il y en a de toutes les pays. Et les bagarres, elles sont entre qui et qui? Parce que dans les médias, on voit que c'est les Afghans. C'est pour ça que ici, c'est vendeur de quelque chose. C'est après la... Et qui, je sais pas, la bagarre, les Africains, les Arabes beaucoup et les vélos. D'accord. Hier, au centre commercial de la Part-Dieu à Lyon, mouvement de foule, cris et courses dans les couloirs. Les gens parlent alors de coups de feu, les forces de l'ordre se déploient en urgence équipées de fusils d'assaut, jusqu'à ce que l'on découvre que les tirs entendus n'étaient en fait que des pétards lancés par des jeunes. Une blague idiote qui a semé la panique générale, hein. On se demande vraiment quel genre de jeunes dans ce quartier ont pu faire ça. Voilà, c'est reparti avec de la musique de merde. Allez, allez, plus vite s'il vous plaît. Allez, allez. Donc là, ils entrent avec des fusils d'assaut équipés. C'est les CRS. Oui, vous m'oubliez. Où le poste? Est-ce que quelqu'un a une description des personnes, s'il vous plaît? À l'aéroport de Nice, avant un vol pour Mykonos, un couple refuse de payer le supplément bagage demandé par EasyJet. Le ton monte, la discussion dérape et très vite la scène vire au chaos, au point qu'un agent au sol façon jiu-jitsu brésilien doit gérer l'altercation musclée. C'est dingue tous ces gens qui croient qu'ils auront l'équivalent d'un service Air France alors qu'ils ont pris une compagnie low cost. Tout le monde sait que chez ces compagnies-là, certes le prix du billet n'est vraiment pas cher, mais en contrepartie, si tu ramènes plus qu'un sac à dos niveau bagage, tu vas te faire défoncer niveau supplément. Attends, mon cœur, ne me tue pas! Ne me tue pas! C'est bon! Oula, ça devient sensuel là, les amis. Ça devient sensuel, ils se tiennent les jambes. Encore un fétichiste des pieds, sans aucun doute. C'est bon? Arrêtez, messieurs, arrêtez, sérieusement, vous avez 40 ans, arrêtez. C'est bon,
Attends, on dirait vraiment la gueule des embrouilles qu'on avait en primaire, hein. Ça se roulait sur le sol et tout, n'importe quoi.